Ouais, c'est bon. Compte tenu de ce qui sera identifié dans vos stratégies, et si des projets et des sites sont identifiés, d'ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts, et si on arrive à passer au fond des 10 millions de tonnes de CO2 évités à 20 millions instruits, nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement public. Parce qu'on a des effets de levier qui sont massifs sur ces projets de décarbonation. Et puis, il y a un deuxième choc, qui est un choc de compétitivité, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous également, c'est le choix des Américains. Et je ne pourrais pas ici évoquer la décarbonation de l'industrie sans parler de l'Inflation Reduction Act que vous avez mentionné, et sans évoquer le fait que nous avons besoin d'en tirer les conséquences en Européens. Je vous le dis ici de manière très claire, c'est la position que j'ai commencé à défendre, que je défendrai, parce que sinon on a aujourd'hui, au fond, un double effet. Les États-Unis sont producteurs d'un gaz peu cher, qu'ils nous vendent cher, et en plus de ça, ils ont pris des dispositifs d'aide d'État massifs sur certains secteurs qui sortent complètement nos projets du marché. Je pense que plusieurs de vos groupes se posent aujourd'hui la question de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ça n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et je pense que ça n'est pas amical. Et donc, j'irai avec beaucoup d'amitié et l'esprit d'allié dans visite d'État à Washington à la fin de ce mois et en début décembre, mais pour plaider simplement la possibilité d'une remise à nouveau. Et je pense qu'il y a besoin d'un réveil européen sur ce point. L'Europe ne peut pas être le seul endroit où il n'y a pas de Buy European Act, et ne peut pas être le seul endroit du monde où, dans le même temps, on continue à avoir un système d'aide d'État qui fait, en quelque sorte, des règles, comme s'il n'y avait pas de compétition à l'extérieur.